Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Princecraft. Dominez l'eau avec Princecraft. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. C'est comme si on se retrouvait de nouveau. Ça faisait longtemps, mais t'étais toujours là. C'est Abitibi qui m'a percé. Daniel Robitaille, à matin, tu commences fort dans mon aquarium à poissons. Non, mais hier, c'était cordé de poissons là-dedans. Moi, je commence toujours dans le meilleur spot. Quelle magnifique journée hier. Ah, c'était incroyable. On a fait vraiment une belle pêche de moulac dans le lac. Puis, en fin de journée, on en a ramené quelques-unes. On s'est fait un super bon souper. C'était délicieux avec ça. Notre hôtesse nous a tellement gâtés hier soir. Oh! Ouais. J'oserais dire que c'était le bonheur à l'oasis du bonheur. Puis aujourd'hui, on se promet une autre belle journée en compagnie de Félix. En toute humilité, comme je disais hier, moi, je suis touriste. Hier, je n'ai pas pêché, mais aujourd'hui, je vais pêcher. Tiens, garde en backup. Et voilà! Donc, Félix va être en mesure aujourd'hui de nous donner des capsules. Il va nous donner des conseils sur son coin de pays, mais surtout aussi sur les ongles. Parce que, comme je dis, moi, je suis un pêcheur de doré, pas un pêcheur de truite. Fait que, on a ça vraiment... Regarde. Fait que Félix va nous travailler ça aujourd'hui, Daniel. Puis on peut souhaiter une super de belle journée. Puis je vais même pêcher avec vous autres aujourd'hui. Bon, parle-moi de ça. Il est temps que tu te déjeunes. Bon, regarde donc ça. Ouais, mais finalement, Félix... c'est pas moi qui étais dans le meilleur spot, c'est toi. Fait qu'elle, tu vas le remettre à l'eau? Oui, on remet tout ça à l'eau. Hier, on en a gardé. Oui. Aujourd'hui, on est mieux de faire de la remise à l'eau sur des petits plans d'eau comme ça. Oui, c'est ça. Ici, le secteur, il y a beaucoup de petits lacs. Évidemment, c'est des écosystèmes un peu plus fragiles. Il ne faut pas abuser puis conserver toutes les captures à chaque fois qu'on vient, là, pour préserver une belle qualité de pêche comme ça. Exact. Félix, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment tu fonctionnes pour choisir ton leurre. Bon, bien, souvent, Daniel, ce que je vais faire tôt le matin, quand on commence, puis en fin de journée, on dirait que la période d'activité des poissons est un petit peu plus élevée. Dans le fond, les poissons sont plus agressifs et se nourrissent. Je vais toujours commencer avec de leurre un petit peu plus gros. Exemple, un power tube blanc, 3 pouces. OK. Ça, c'est vraiment un leurre. Le poisson va rentrer sous nos appareils sonores. Là. Il ne posera pas de questions, ça va faire boum. Il va mordre tout de suite. Si jamais, un petit peu plus tard dans la journée, l'agressivité des poissons baisse, je vais y aller avec des présentations plus petites. On va parler d'Atomic Teaser, qui a 2 pouces de long, puis la Power Knife de Berkley. La Power Knife, c'est un genre de... c'est une knife, hein? C'est une knife qui ressemble beaucoup aux crevettes que présente ici dans le lac. Donc, c'est une présentation un petit peu plus grosse que la réalité, mais on réussit à avoir la couleur. Hier, on a trouvé la bonne couleur de ça. Puis, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Fait que là, souvent, ce que je vais faire, je vais pêcher avec mon tube, puis je vais toujours avoir ma Power Knife de près. Si jamais j'ai une attaque ou s'il y a un poisson qui vient, il ne veut pas se commettre sur mon tube, je vais remonter, je vais descendre ma Power Knife, puis souvent, on va prendre... à ce moment-là. Oui, exactement. Okay. Un one-two punch, comme on voit à la chigan. La même chose. Puis souvent,
le poisson va juste nous donner un petit coup, puis tu le vois qu'il va, mais juste avec le bout des lèvres, on descend un leurre plus fancy, plus petit, puis ben, souvent, il va se... OK. Puis tu fonctionnes-tu sensiblement de la même façon quand tu fais de la mouchetée sur glace ou... Pas mal aussi, OK. pas mal aussi. Il y a d'autres types de leurres qu'on peut se servir l'hiver, mais il reste que ces petits plastiques souples-là. Puis l'hiver, il faut vraiment insister sur la petitesse. Les poissons n'ont pas autant d'appétit que l'été, ils se nourrissent moins souvent. Donc, on va toujours rapetisser. Fait que souvent, c'est tous des plastiques miniatures. OK. Entre 3/4 de pouce, aller à 2 pouces, puis les poissons plus agressifs, on peut y aller à 3. OK. J'ai remarqué aussi que des fois, tu ajoutes un petit quelque chose. C'était l'air synthétique. Oui, exactement. Ça va nous aider aussi un petit peu quand la pêche est un petit peu plus difficile. Ici, on a droit au mené mort, donc je vais juste ajouter un petit bout de mené, juste pour aller chercher son olfactif au poisson. Puis souvent, ça va nous aider. OK. Ouais. Si je me fie aux résultats qu'on a depuis hier, là, ça ton marche. approche fonctionne. Oui, ça part pas. Du 8 au 12 février, c'est la grande vente annuelle de Thomas Marine. Profitez des meilleurs prix de l'année sur notre inventaire de bateaux et pontons 2016. Plus de 600 bateaux neufs et usagés certifiés. La grande vente annuelle de Thomas Marine, c'est du 8 au 12 février. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Bon. Oui! Yeah! Enfin, ma première! Première aujourd'hui! Elle est déjà là! On va faire une remise à l'eau avec celle-là. Ah, c'est sûr! La petite Power Knife, encore une fois, orange et brun. Oh, parfait, ça. Ma première ce matin. Puis, pour la remercier de sa collaboration, on va la remettre à l'eau. La pêche blanche, c'est une activité qui a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. Puis c'est sûrement pas étranger au fait qu'il y a des nouvelles réglementations qui ont été mises en vigueur. C'est de plus en plus compliqué de pêcher avec des menés morts ou des menés vivants. Puis on est peut-être sur le point de voir ça disparaître complètement. Ouais. Puis ça a amené un nouveau style de pêche. Les gens pêchent davantage avec des petites cannes comme on fait là, des appareils comme ça, des flashers où on peut avoir une interaction avec ce qui se passe sous la glace. On voit notre leurre, on voit les poissons arriver dessus. Toi, Félix, tu travailles chez Marine Lamy, une boutique écotone à Rouen, c'est ça? Tu perçois-tu un essor de ce type de pêche-là? Moi, ça fait extrêmement longtemps, Daniel, que je pêche avec les appareils flashers puis des petites cannes à dandiner. Puis j'ai travaillé beaucoup à amener les gens à adopter ce style de pêche-là. Ça fait 6 ans que je suis chez Marine Lamy, puis oui, effectivement, depuis que je suis au magasin, c'est incroyable le nombre. Juste pour te dire, la première année que j'ai rentré ces machines-là au magasin, mon boss m'a regardé avec des gros yeux en me disant « T'es sûr de ton affaire? » Je les ai toutes vendues dans l'hiver. Même des gens qui sont moins maniaques un peu, ils vont se procurer ces appareils-là. On va vraiment, comme tu as dit tantôt, avoir une interaction entre ce qui se passe en dessous de nos pieds via
notre sonore, puis notre petite canne à dandiner, plusieurs présentations. Moi, j'appelle ça un détecteur d'humeur. C'est le poisson qui nous dit qu'est-ce qu'il veut. C'est la machine qui nous dit ça. Très bonne façon de voir ça. Ouais. Fait que moi, je trouve que ça rend, honnêtement, la pêche blanche super le fun, vraiment intéressante. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, puis tu me corrigeras si je me trompe, on dirait qu'il y a une nouvelle génération de pêcheurs, les moins de 30 ans, qui adoptent ce style de pêche-là. Puis là, maintenant, on les voit sur les lacs gelés l'hiver, puis tout ça. Exactement. C'est une excellente nouvelle. C'est ni plus ni moins qu'une technologie vraiment adaptée pour la pêche blanche. Oh! En voilà un! Excellent, ça! Hey, Félix. Ouais? J'ai placé ça. Pendant que t'étais parti manger ton muffin, j'ai emprunté ton trou, il est bon. Pas pire, hein? Oh, puis le poisson est arrivé. D'après moi, t'as le poisson le plus gros de la journée à venir à date, mon Luc. Oh! Hein? Quand même! Elle sort du fil! Ah, elle veut pas, hein? Quelle heure cette fois-ci, Luc? Il peut avoir 9. Oh, là! Yes, moi! Oui, excellent! Salut! Bye-bye! Hein, mon Luc, ton pote... On est comme toi qui font notre prière en même temps. Et ça, voilà. là? Ouais, Bon. ouais. Fish on. Une? Ouais, monsieur. Oh! T'en profites pendant que je suis pas là Ouais, pour... exactement. Et voilà! Une autre moulac! T'as changé de couleur de l'heure? Ouais, j'ai pris un Power Knife qui est comme plus chartreuse et un petit peu de brun dessus. OK. Ouais, fait que un petit Power Knife, tu vois, le ventre est comme chartreuse, puis le dessus du dos est comme brun, ouais, un genre de brun pâle. Là. OK, intéressant. On va voir s'ils veulent bouger plus là-dessus. C'est exactement. Voir si, si notre couleur d'hier, elle emporte seule, là, mais tu vois, je pense que c'est mon deuxième poisson avec. OK. Mais là, ça fait un petit bout de temps que ça ne mord pas. Je vais essayer de quoi? Parce que là, à un moment donné, ça fait, je pense que c'est la première fois qu'on fait une quarantaine de minutes sans attaque. Ouais. Bon, je vais essayer de quoi? Je te promets pas que ça marche, là, mais... Hey, on tourne une émission! Si vous voulez passer à la télé, mordez un peu! T'es sûr que ça va marcher ou... Non, tu vas le faire? C'est un test. Ouais, monsieur. Un poisson un petit peu plus grossier sur mon Dave. Petite! Yes, sir! Excellent, wow! Sur quelle heure? Atomic Teaser? Tu vois plus tes bords dans la machine? Ah, je pense que c'est juste un petit ajustement. Un petit ajustement. Je ne connais pas l'appareil. Ben, regarde, tu prends la sonde, tu la mets dans l'eau. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Princecraft est fier d'être manufacturier québécois d'embarcations de qualité. Depuis plus de 60 ans, il a toujours été le choix numéro 1 des plaisanciers. Mariant plaisir de conduire, fiabilité et performance, vous serez toujours en sécurité à bord de votre Princecraft. Dans la série Vectra, vous trouverez des embarcations abordables, polyvalentes, confortables et bien équipées qui combleront tous vos besoins sur l'eau. Visitez dès maintenant le concessionnaire Princecraft le plus près de chez vous ou informez-vous sur le princecraft.com. Princecraft, dominez l'eau. Ça vous dirait de voir des émissions de l'heure juste avant tout le monde? Assister à des séminaires de pêche donnés par les animateurs de l'heure juste, ça vous tente?
c'est à l'espace thématique pêche du Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal que ça se passe. C'est une occasion unique de rencontrer la gang de l'heure juste et peut-être de gagner l'un des nombreux prix qui seront remis sur place. C'est au Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal du 2 au 5 février à Place Bonaventure. Tout à l'heure, je m'amusais à regarder nos experts travailler avec leurs petites cannes. Puis, d'après ce que j'observe, Félix, tu me corrigeras si je me trompe, dans l'ensemble, on travaille ça un peu moins agressivement qu'en eau libre l'été. Ça, c'est sûr et certain. Les poissons, c'est des animaux à sang froid, donc le métabolisme est ralenti. Fait que c'est sûr qu'on y va pas mal plus mollo. Puis souvent, nos appareils sonores vont nous le dire. Hein. Le poisson arrive très, très, très lentement. On va faire dandiner très, très lentement notre leurre sur place. Le poisson arrive vite, vite, vite. On peut y aller pas mal plus agressivement. Habituellement, le poisson va mordre. On s'adapte vraiment à la façon, à la vitesse qui va arriver. Ensuite de ça, bien, avec nos sonars à cadran lumineux, bien, comme on fait présentement, oh, j'ai un poisson qui apparaît. Souvent, ce que je vais faire, on va monter notre ligne, puis là, on va voir la réaction du poisson. Oh, il s'en va. Il n'est pas agressif du tout. Oh, je le vois monter, on se prépare, il va pas m'accompagner. Dans le fond, tu simules un petit peu une proie qui cherche à s'échapper. Exactement. Là, l'instinct de prédateur, des fois, embarque, puis il veut pas que la proie s'échappe, puis il va aller la ramasser. Oui, exactement. Oui. Regarde, viens voir, Félix, son flasheur. Regarde, ici. Ah oui? Ben oui. Comprends bien, Christy. Oh! 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 Regarde-le donc! Sacrifice, non, que c'est ça, toi? Bon, là, on va pêcher avec la main. Applique-toi, là, parce que pour moi, on a encore un pas pire poisson. Continue à faire pipi! Il laisse traîner sa canne, on va faire un petit pipi, regarde qu'est-ce qui arrive. Ah. Oh! Un petit peu. Moi, juste ton ça dans les jambes parce que je l'ai vu brouiller. Comme ça. My God, elle en a dedans. Pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là, mais... La dynamite. Oh, t'es rendu au nœud. Et là qu'on va voir si Dave fait des bons nœuds. T'es allé faire ton pipi, toi? Tu veux-tu renvoyer ta canne? Ah, je te laisse finir. Oh, ben oui, c'est un beau poisson. Penses-tu? Ah oui. Quasiment. Il aime pas la lumière du jour. Hein? Je vais y offrir. Je vais y offrir en cadeau. En cadeau de soumission pour Maître David. Je suis soumis pour son repas. Au niveau des ferrages, on n'a quand même pas manqué beaucoup depuis 2 jours. Là. Ça veut dire que l'équipement qu'on utilise est adéquat. Toi, comme type de fil à pêche, type de canne à pêche, qu'est-ce que tu recommandes aux gens? En frais de corde, j'y vais vraiment avec la corde tressée. Une corde tressée pas trop grosse, on peut y aller avec de la 8 ou de la 10 livres de résistance, c'est suffisant. Très important, on va ajouter notre bas de ligne en fluorocarbone, pareil comme l'été. Moi, souvent, ce que je vais faire, je vais prendre, mettons, si je pêche avec ma ligne principale de 10 livres, je vais mettre de la 8 ou de la 6. Je vais prendre un petit peu plus de temps en bas. On s'entend, Daniel, l'eau l'hiver en dessous de la glace, ça grouille pas. Hein? L'eau devient, plus la saison avance, plus l'eau vient claire, même dans des lacs où l'eau est boueuse. Fait que le bas de ligne est important. Canne, une petite canne à dandiner les plus populaires, c'est 28 à 32 pouces, mais on peut y aller à 38, on peut y aller à 42 pouces. La canne que tu pêches aujourd'hui, 42 pouces, ça va nous donner un beau feeling lorsqu'on va avoir un poisson, puis ça va nous donner plus d'amplitude à notre ferrage. OK, c'est un bon point, ça, j'avais pas pensé à ça. Exactement. Okay, ouais. Surtout quand on pêche dans 28-30 pieds, là, ben, c'est quand même assez loin. Plus que notre canne est longue, plus qu'on va avoir une force de ferrage. Tu parles de ma canne, de dire aux gens avec quoi je pêche. C'est 42 pouces, comme tu disais. C'est une Fenwick Elite Tech, spécialement pour la pêche sur la glace, puissance moyenne. C'est important d'avoir une canne action moyenne comme ça qui répond à tous les coups de tête pour vraiment tout le temps rester en contact avec notre poisson. Puis moulinet? N'importe quel lancer léger, un petit gabarit. Ça, c'est important pour ne pas débalancer notre ensemble. Pour vraiment avoir un ensemble balancé, on a l'impression de rien avoir dans.
Après ça, ben, il reste juste à attraper du poisson et à s'amuser. Oui, exactement. Pas moyen de travailler. Pas moyen de faire ce que j'ai à faire. Trop bon ton affaire, Félix! Hey, regarde-moi ça, le combat! Ce sera pas long, Luc, je vais t'en revenir. Hein. Là, j'ai vu tout le monde s'amuser, mais là, c'est à mon tour un peu, là. Quand je te disais, Luc, qu'il y en avait 3 sur mon bar. Et voilà! Hey, et voilà! Bon, excusez pour le dérangement, là. Continuez à travailler, les gars, là. OK, Luc. Là, je suis tout oui. Je suis tout oui. Sais-tu, je suis mêlé dans ce que j'ai à faire. Du 8 au 12 février, c'est la grande vente annuelle de Thomas Marine. Profitez des meilleurs prix de l'année sur notre inventaire de bateaux et pontons 2016. Plus de 600 bateaux neufs et usagers certifiés. La grande vente annuelle de Thomas Marine, c'est du 8 au 12 février. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km/h, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, ils se démarquent encore davantage. Faut le faire. Hello, M. Daniel Rabitaille. 1-2, intercom en fonction. Tellement grand, ça que ça prend. Ça prend l'intercom? C'est vrai qu'il est grand. Puis surtout, Luc, tellement confortable. Je pourrais même partir le banc chauffant. La question, là, que tu puisses avoir le postérieur au chaud. Là. Si on était à l'extérieur, je te dirais peut-être, mais ça va aller. Parce que ce bateau-là aussi, on s'en sert pour les soirées de danse en ligne. Il y a des commodités très intéressantes. Mais farce à part, le 227 a été réintroduit en 2016. Bateau qui s'adresse à qui? Bien, je te dirais, les gens qui sont sur des grands plans d'eau. Exemple, Lac-Saint-Jean, le réservoir Kabonga, toutes des places comme ça. De plus en plus, les gens aiment ça, visiter ces lacs-là. Ils ont des pieds à terre là-bas. Ils veulent avoir quelque chose qui se comporte bien sur l'eau. Ce bateau-là, écoute, est quand même agressif au niveau du V, au niveau de l'inclinaison. Donc, ce bateau-là prend bien la vague. Il est tellement long. Écoute, c'est 23 pieds de peu bonheur, ça, là. Ça porte bien. Tu sais, les gens aiment aussi visiter le lac Ontario. Ce bateau-là va prendre la vague d'une manière intéressante. On va travailler le derrière du bateau avec les riggers. Et puis, bien, ça va servir à toutes les sauces. Avec la toilette à l'intérieur, on peut recevoir. La toilette? Oui, on a mis une toilette à l'intérieur aussi. Il ne faut pas oublier ça. Prince Craft, oui, parce qu'on veut des fois changer le maillot humide. On a fait de la trip, des sports nautiques, des choses comme ça. On peut recevoir la visite. Luc, merci beaucoup pour ces informations. Toujours un plaisir. Tabarnouche, je garde ça. Je sais pas si... Mon espèce de... Toi, là, je serais pas... T'es un gros poisson! Hey, je suis pas ici de juste faire des capsules. Oh, fais-nous les cabarouettes. Ah, puis t'as pas pogné sur le bon bord. Bon, ben, donne-moi ça, ça a pogné pas sur le bon bord. T'as pas sur le bon bord, la maudite poignée. Maudit. Mais c'est un gros fiche. Un très gros fiche. C'est vrai? T'es fait un tabarouette de saut tant que ça a mordu. Regarde... Ah, ben là. Très gros fiche. Bon. Et là. Qu'est-ce que ça dit comme grosseur? Oui, c'est bon un poisson? petit peu plus gros, oui. Non, elle ne veut pas se présenter. Je vais te laisser travailler ça comme il faut, là. On va juste la... On va la ramener tranquillement.
Excellent. Je vais pouvoir probablement t'aider dans pas grand temps. Non, non, non. Encore bien de l'énergie. Ouais, puis garde les couleurs qu'il y a après ce poisson-là. OK. Oh, yes! Yeah, man! Puis regarde, là, on s'entend-tu qu'on s'approche d'une mouchetée? Regarde, Ouais. Luc. Hey, attends, je te défais ça. On va-tu rejoindre nos copains? On y va. Tiens, elle me prend ça. Ce qu'on disait, c'est qu'elle, elle se rapproche vraiment des caractéristiques d'une mouchetée parce que on a les halos bleus avec les points rouges. Ah, Félix, tu sais, comme job de puiseur, moi, à date, j'ai de l'ouvrage à temps plein que vous autres. Là. Je trouve que tu fais en plus un job exemplaire. Je t'en remercie infiniment. Ça donne absolument rien de se dépêcher, de forcer le poisson, mettre ça dans le pot. Non. Regarde. Regardez, c'est ça, je disais. On prend le temps, le frein travaille. C'est la coloration de ces poissons-là. C'est débile. Oh, débile. Ça, c'est un lac parmi un paquet de lacs, parmi plusieurs espèces. C'est un magnifique poisson. Et voilà, c'est le résultat que ça donne. C'est une sortie de pêche en Abitibi, dans le nord-ouest du Québec, avec Félix Goulet. Des magnifiques spécimens comme ça, puis des combats mémorables. Fait qu'on est prêt à entamer la chanson, Félix? Oui, laquelle donc? Moi, je viens de la Abitibi. Moi, je viens de la Abitibi. C'est sous cette jolie petite neige que ça termine nos 2 jours de pêche ici. Au niveau de l'hébergement, on était à l'Oasis du Bonheur, près de Rouen. J'ai beaucoup aimé cet endroit-là. Le site est enchanteur. On a été super bien accueillis, n'est-ce pas, Luc? Avec Stéphanie, l'épouse de Félix, et qui nous a pas fait maigrir durant 2 jours. Et ce soir, messieurs, au menu, lasagne! Ça promet. Merci beaucoup, David, de ta présence avec nous, ton aide, ton expertise et tout ça. Un énorme merci à toi, Luc, aussi, qui a organisé ce séjour-là. Puis évidemment, je ne peux pas oublier Félix, quand il nous a fait vivre des moments uniques. C'était magique ce qu'on a fait ici depuis 2 jours. Vous avez vu les captures, les gens à la maison, c'est rien en bas d'extraordinaire. Fait que venez essayer ça, passez un coup de fil à Félix, puis vous allez adorer votre expérience. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. L'heure juste vous a été présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley. Capturez plus de poissons avec Berkeley. It's gonna be a perfect day, a perfect day, a perfect day. It's gonna be a perfect day, a perfect day, a perfect day. Perfect day, perfect day. Yeah, yeah, yeah. A perfect day. A perfect day. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste.